Le royaume du Kanem-Bornou, un empire sahélo-saharien au cœur de l'histoire africaine. Entre le désert du Sahara et les plaines fertiles du lac Tchad, s'étendait l'un des plus anciens royaumes d'Afrique subsaharienne, le royaume du Kanem-Bornou. Fondé il y a plus de 1200 ans, cet empire a marqué l'histoire par son rôle dans le commerce transsaharien, sa puissance militaire et sa richesse culturelle. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans cette incroyable épopée historique. L'histoire du Kanem commence au 8e siècle, dans les plaines autour du lac Tchad. Selon la tradition, les premiers fondateurs du royaume étaient des Kanembu, originaires des montagnes du Tibesti ou, selon certaines légendes, du Yémen. Ces gens du sud établirent leur capitale à Njimi, dans l'actuel Tchad, où ils profitèrent d'une position stratégique entre les routes commerciales transsahariennes. Carte de la région sahélo-saharienne, reconstitution de villages et de peuples nomades. Dès ses débuts, le royaume s'imposa comme un carrefour de civilisation. Les Kanembu jouèrent un rôle clé en sédentarisant la région et en fondant l'une des premières grandes civilisations d'Afrique sahélo-saharienne. Route commerciale avec des caravanes transportant des marchandises, comme de l'or, du sel et des esclaves. L'adoption de l'islam au IXe siècle fut un tournant majeur pour le Kanem. Sous les Maïs, rois, la religion devint non seulement un outil spirituel, mais aussi un levier politique, pour établir des relations diplomatiques avec les puissances islamiques du Nord. Le premier roi musulman connu, Oumé ibn Selma, régna autour de 1085. Mais c'est sous le règne du grand Dounama d'Ibalami, 1220-1259, que le Kanem atteignit son apogée. Expansion territoriale. Dounama étendit le royaume jusqu'au Fezzan, au nord et aux rives du Nil à l'est. Il établit des liens solides avec les Almohades en Afrique du Nord. Commerce florissant. Le Kanem devint une plaque tournante pour l'or, le sel et les esclaves, attirant marchands et érudits de tout le monde islamique. Après la mort de Dounama, le Kanem fut affaibli par des rivalités internes et les attaques de puissances voisines comme les Saos et les Boulala. Ces menaces forcèrent les souverains à fuir vers l'ouest du lac Tchad. En 1195, ils fondèrent le royaume de Bornou, marquant une nouvelle ère pour cette civilisation. Au XVIe siècle, le royaume de Bornou reconquit le Kanem, réunifiant les deux royaumes sous le nom de Kanem-Bornou. Avec sa capitale Ngazargamou, le royaume devint l'un des plus puissants de la région. Représentation de Ngazargamou avec ses fortifications et son palais royal. Cette unification permit au Kanem-Bornou de contrôler à nouveau les routes commerciales transsahariennes, consolidant ainsi sa prospérité. Le règne d'Idriss Alouma marqua l'apogée du Kanem-Bornou. Surnommé le bâtisseur, il réforma profondément le royaume. Réforme militaire. Idriss Alouma introduisit les armes à feu, renforça la cavalerie et construisit des garnisons pour protéger les routes commerciales. Réforme administrative. Il centralisa le pouvoir et mit en place un système judiciaire basé sur la charia. Ces réformes assurèrent une paix relative et une prospérité économique. Diplomatie et alliances. Alouma noua des alliances avec les sultans d'Afrique du Nord et négocia des traités commerciaux. Il entretint également des relations culturelles avec Tombouctou et le Caire. Le Kanem-Bornou était non seulement une puissance militaire, mais aussi un centre culturel. L'islam et l'éducation. Des écoles coraniques furent établies pour enseigner la théologie et les sciences islamiques. Manuscrits arabes, écoles coraniques et étudiants en apprentissage. Rôle des érudits. Les érudits du Kanem-Bornou participèrent à la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest, renforçant son influence culturelle et religieuse. L'histoire du Kanem-Bornou est indissociable des peuples qui l'ont façonné. Peuple fondateur du royaume, originaire des montagnes du Tibesti, les Kanembu sont à l'origine de la capitale Njimi. Leur sédentarisation autour du lac Tchad permit l'émergence du Kanem en tant que puissance politique et commerciale. Les Kanouris, issus d'un mélange entre les Kanembu et d'autres peuples locaux, devinrent la force dominante du Bornou après la migration des souverains Kanembu.
Leur langue est encore largement parlée aujourd'hui au Nigeria et au Tchad. Ce peuple nomade saharien joua un rôle clé dans la défense du royaume et le contrôle des routes commerciales désertiques. Influence arabe et berbère. Les interactions avec les Arabes et Berbères permirent l'introduction de l'islam, de l'écriture arabe et de pratiques culturelles enrichissant le royaume. Au XIXe siècle, le Kanem Bornou fut confronté à des défis insurmontables. Les attaques du négrier Rabat et la montée en puissance du sultanat de Sokoto affaiblirent le royaume. En 1900, la bataille de Kousséri marqua la fin du royaume. Les armées françaises vainquirent Rabat et le territoire du Kanem Bornou fut divisé entre les puissances coloniales européennes. Bien que le royaume ait disparu, son héritage perdure. Les descendants de la dynastie des El Kanemi continuent d'exercer une influence symbolique dans le Borno, aujourd'hui au Nigeria. Le Kanem Bornou reste un exemple de résilience et d'innovation dans l'histoire africaine, unissant commerce, culture et religion. Merci d'avoir exploré avec nous l'histoire fascinante du Kanem Bornou. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, continuons à faire briller l'histoire de l'Afrique.